Bienvenue dans cette vidéo sur les 3 techniques humides à connaître à l'aquarelle pour débuter, partie 2. Dans la première partie, on a vu comment manier le mouillé sur mouillé avec 3 tailles de pinceaux différentes. Du coup, maintenant, on va parler de la seconde grande technique qui s'inscrit un peu dans la continuité du mouillé sur mouillé, ce sont les fusions. Alors une fusion, c'est la rencontre de 2 zones humides et qui crée une transition douce parce que comme on l'a vu dans la première partie, les pigments se déplacent dans l'eau. Donc comme on crée une zone de contact entre 2 zones humides, les pigments de l'une vont aller dans la zone où il y a les autres pigments. Et toute la question, ça va être de savoir quelle quantité de pigments va migrer, dans quel sens. Il y a beaucoup de facteurs, encore une fois, qui peuvent jouer, mais on peut influer un petit peu sur ces mouvements et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors, comme pour la technique du mouillé sur mouillé, j'ai pris une feuille que j'ai séparée en 3 parties pour vous montrer, avec les différents pinceaux, le résultat. Donc j'ai pris mon gros pinceau de taille 18, mon pinceau de taille 10 et mon pinceau de taille 1 pour vous montrer tout ça. Contrairement à la première technique, je ne vais pas humidifier la feuille dès le départ, parce que le but c'est d'avoir des fusions entre 2 zones humides, mais que donc autour il y a des zones sèches. Et je vais vous montrer le résultat. Alors je commence par le pinceau de taille 10, je vais prendre du rouge vermillon et je vais faire une forme, voilà, ici sur ma feuille. Je rince mon pinceau et je vais prendre par exemple du jaune de Naples pour faire une zone à côté. Donc là, je vais commencer par peindre, voilà, ma forme et je vais venir toucher délicatement le vermillon. Et vous voyez que ça se diffuse. Et on voit que généralement, c'est la première zone qui va venir se diffuser dans la seconde. Parce qu'en fait, et je vais vous le montrer, on peut le faire aussi avec de l'eau claire, je vais vous le montrer ici tout de suite. Je peins ma forme et on va venir en fait toucher avec le pinceau et ça va venir embarquer les pigments. Créer une nouvelle zone de diffusion. Donc souvent, c'est dans ce sens-là que ça va. Donc là, vous voyez que j'essuie un peu mon pinceau pour récupérer parce que j'avais beaucoup de jus. Et vous voyez que le vermillon se diffuse tellement qu'il est même arrivé ici dans cette zone. Je peux continuer par exemple avec un marron que je vais faire ici. Donc là, vous voyez, je suis venue toucher et pareil, j'ai une fusion qui s'opère plutôt vers la deuxième zone. Voilà, et je peux continuer avec de l'eau claire, le marron vient se diffuser. Et donc très souvent, quand on ajoute de l'eau claire, et bien alors là, la fusion vient vraiment dans cette zone-là, parce qu'il n'y a vraiment aucun pigment, donc les pigments ont vraiment la place de venir se répandre et se diffuser ici. Là, le premier rond vermillon, il est un peu sec, donc si je viens le toucher, ma fusion, elle est moins grande, vous voyez qu'elle est moins étendue. Comme c'est une couleur qui se déplace beaucoup, j'ai quand même ce rond qui se teinte de rouge, mais vous voyez, la fusion, elle est beaucoup plus réduite. Donc ça, c'est vraiment une question de séchage. Donc là, c'est vraiment une zone qui est déjà vraiment presque sèche. Je vais passer à mon pinceau de taille 10, pour vous montrer ce que ça donne. Alors, je vais commencer cette fois par le jaune de Naples et je vais faire un premier rond. Voilà. Et je vais faire tout de suite avec de l'eau claire un rond qui vient toucher. J'ai gardé un petit peu de jaune pour que vous voyez quand même à l'écran ce que ça donne. Et là c'est pareil, la diffusion elle est plus faible. J'avais moins de jus, le pinceau embarque moins de pinceau, donc c'est un peu plus léger. Si je reprends du vermillon, mais que cette fois je le mets en deuxième couleur, et ben c'est pas lui qui va se diffuser dans le jaune, c'est plutôt lui qui va récupérer du jaune dans cette partie-là. Si je le mets à côté de l'eau claire, là, il va venir se diffuser. Parce que je vous disais, quand il y a peu de pigments, même si c'est la couleur qu'on ajoute en deuxième, et ben les pigments vont forcément venir là où ils ont plus de place. Voilà. Et donc avec un pinceau plus petit aussi, on peut faire des zones. Voilà, je fais des ronds un peu plus petits. Parce que comme la fusion va être plus limitée, vous voyez, là, encore une fois, ça se diffuse par là. Et la fusion est plus petite. Plus j'ai de pigments, plus elle est petite. Moins j'ai de pigments, plus elle est
importante. Et donc on peut faire forcément des zones plus petites parce qu'on va avoir moins de diffusion. Et là, comme j'ai de l'eau claire, j'ai vraiment une diffusion assez large. Alors, comme pour le mouillé sur mouillé, on peut orienter un petit peu en soufflant sur la feuille. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc là, j'ai fait un rond orange qui va se diffuser dans le marron. Et là, je vais faire un rond d'eau claire et je vais essayer de mettre de l'eau claire dans le orange en soufflant. Voilà, donc là, c'est assez léger, mais j'ai soufflé sur ma feuille et je ne sais pas si vous voyez, mais là, j'ai un petit peu d'eau qui est venue se mettre dans le orange. J'ai vraiment soufflé l'eau qui était là vers ce orange. Alors avec de l'eau, ça marche un petit peu moins parce que, comme je vous disais, c'est vrai que la règle, c'est quand même souvent que ça va venir se déverser là. Mais entre deux couleurs, ça peut très bien fonctionner, surtout si c'est un peu équilibré et que vous voulez orienter dans un sens ou dans l'autre. Si j'avais soufflé ici du rouge vers le jaune, je pense qu'il se serait bien diffusé. Voilà, et je vais vous montrer avec le dernier pinceau. Alors lui, il est tout petit, donc on va faire des petites zones. Voilà, des petits ronds. Donc il faut quand même que ça soit suffisamment humide. Je vais en prendre un peu. Voilà, donc là c'est assez humide. Et je vais mettre le orange à côté. Et là, comme j'ai envie que ça soit le orange qui aille dans le jaune, je peux repousser des pigments comme ça. Ça va permettre aussi d'orienter la fusion. Bon là, avec un petit pinceau, c'est vraiment pas facile de faire des ronds comme ça, mais je peux orienter en poussant un peu avec le pinceau. Hop, là de l'eau claire, et ben j'ai plutôt le pigment qui va dans la zone claire. Après, si je veux avoir une fusion dans l'autre sens, je peux mettre beaucoup d'eau et pareil, la repousser vers cette zone. Ou alors pencher la feuille. Alors là, elle est un peu... je vais essayer de vous montrer. Pencher la feuille et là, il y a l'eau qui va venir se déverser dans la zone orange, même jusqu'au jaune. Vous voyez, on peut orienter comme ça. Je vais faire une dernière petite démo avec le vermillon ici. Voilà. Le vermillon qui va venir se répandre dans la zone claire, mais qui va accueillir un petit peu de orange ici. Et encore une fois, en fonction de la taille du pinceau, on va déposer moins de pigments et les fusions sont un peu plus légères. Donc vous pouvez aussi, comme on l'a fait dans la première vidéo, combiner les pinceaux. Donc prendre par exemple le gros pinceau pour mettre beaucoup de jaune. Donc là, je vais avoir une zone assez colorée et puis avec un niveau de... Enfin, vraiment une bonne quantité de pigments. Et à côté, prendre le vermillon. Alors j'aurais peut-être dû faire dans l'autre sens, mais je veux que le vermillon aille dans le jaune. Donc j'en mets beaucoup et puis voilà, je vais l'orienter. Si j'avais fait avec le gros pinceau un rond de vermillon, là j'aurais eu une fusion, comme on l'a vu là, vraiment très large. Et là, c'est un petit peu réduit. Et si je vois que le vermillon, il va quand même trop, je prends un pinceau que j'essuie et je vais pouvoir récupérer un peu la fusion ici. Voilà, pour avoir quelque chose de plus léger. Et remettre un peu de jaune si je veux en mouillé sur mouillé. Voilà, donc là on a travaillé avec des ronds et les différentes tailles de pinceaux. Pour vous montrer le résultat, encore une fois, c'est une quantité de jus, quantité de pigment qui va faire qu'on va avoir des fusions plus ou moins larges. Mais vous voyez aussi qu'on peut un petit peu orienter, c'est-à-dire quelle couleur va aller dans quelle autre, dans quelle zone, et puis combiner les pinceaux pour obtenir les résultats attendus.
Donc on va mettre tout ça en pratique dans un petit paysage abstrait tout simple. Juste avant, je vais vous montrer la technique du lavis, parce qu'on va en avoir besoin dans le paysage et que finalement c'est une technique qui est quand même assez accessible. Alors pour le lavis, je vais vous le montrer surtout avec le pinceau de taille 18 parce que souvent les lavis c'est couvrir une grande zone de manière uniforme, donc il faut un gros pinceau, on ne fait pas de lavis pour le coup avec le petit pinceau. Donc pour réussir son lavis, il faut avoir une bonne quantité de jus parce que c'est quand même plus facile d'avoir le jus pour couvrir toute la feuille d'un coup plutôt que de devoir refaire du jus, que ça soit la bonne teinte, etc. On perd un peu de temps. Donc il faut bien préparer son jus à l'avance, prendre un papier coton encore une fois, et puis incliner en fait un tout petit peu sa feuille. Alors pas trop parce que sinon les pigments, comme je vous l'ai montré sur les fusions, vont vraiment descendre beaucoup. Donc c'est un tout petit peu pour avoir le trop plein de jus qui se met ici en bas. Et donc en fait je vais juste faire des lignes. Le trop plein va en bas, donc normalement j'ai pas d'auréoles qui vont se faire, ça va sécher de manière assez uniforme. Et à chaque fois, je viens toucher. Et donc, si j'ai trop de jus, hop, il arrive en bas. Donc là, il ne va pas venir polluer ce qui a déjà un petit peu commencé à sécher en haut. Et je vais comme ça jusqu'en bas. Et si à la fin, j'arrive et que j'ai trop de jus comme ça en bas, je viens essuyer complètement mon pinceau et puis récupérer voilà, ce qu'il y a en trop ici pour que ça sèche bien uniformément. Et pareil, pour que ça sèche, je vais la laisser un petit peu inclinée comme ça, je peux poser quelque chose en dessous, parce que si je la repose, ce qui est un petit peu plus humide ici va peut-être remigrer vers le haut et créer des auréoles. Et on va faire un paysage assez simple. Donc je vais utiliser... Alors je vais commencer par faire mon lavis avec le jaune de Naples. Et je vais préparer du jus, mais pas trop, parce qu'au fur et à mesure, je vais rajouter de l'eau dedans pour l'éclaircir légèrement. Alors je vais pencher un tout petit peu ma feuille, mais pas trop, parce que j'ai un papier coton, un très bon papier coton, donc ça fait vraiment très peu d'auréoles. Voilà, et là je vais rajouter de l'eau dans mon jus pour avoir quelque chose de plus en plus clair. Et voilà, je viens quand même récupérer la goutte d'eau en bas. Et je vais m'arrêter ici pour pouvoir commencer à créer des fusions. Comme je veux quelque chose de pas trop marqué en fusion, moins marqué en tout cas qu'avec un gros pinceau, je vais prendre mon pinceau de taille 10 et je vais créer un horizon ici. Voilà. Orienter un peu les fusions. Voilà, je pousse parfois un petit peu pour orienter les fusions. En rajouter ici. Voilà, donc là je suis repassée en haut parce que le lavis était en train de pas sécher uniformément et pour le récupérer, qu'il soit bien, je suis repassée tout en haut pour avoir quelque chose de plus uniforme au séchage. Voilà, et là je vais laisser les fusions faire un petit peu leur vie et je vais continuer avec le sol. Donc là je vais prendre une alternance d'eau assez peu teintée. Donc là, je passe près mais je touche à peine vraiment cette ligne d'horizon. Donc de l'eau peu teintée. Et puis des zones un petit peu plus marquées. Voilà, pour avoir de la variété dans le sol et des jolies fusions aussi. Et maintenant que j'ai ça, j'ai envie de créer des petites fleurs colorées. Donc je vais prendre le orange et là je prends mon petit pinceau parce que je veux vraiment pouvoir contrôler, pas avoir des choses qui se diffusent trop. Voilà, donc là j'ai des petits points. Ça va me faire des fleurs un peu floues. Je mets un petit peu plus de jus. Vous voyez, je tapote plusieurs fois au même endroit pour en faire des plus grandes, une seule fois.
pour suggérer en faire des petites dans les zones les plus claires possibles, parce que si je rajoute du orange dans le vert, ça va moins ressortir. Voilà, et je m'arrête là et je laisse sécher. Voilà, maintenant que c'est sec, on voit qu'on a ces fusions qui ont été relativement limitées parce que j'ai utilisé un pinceau de taille 10. Ici, j'ai rajouté des couleurs en mouillé sur mouillé. Et ici, j'ai utilisé mon petit pinceau pour vraiment bien contrôler la quantité. Et vous voyez que même en mouillé sur mouillé, ici, j'ai vraiment des petites zones, des choses très définies. Et donc, maintenant, si vous le souhaitez, dans une deuxième couche, vous pouvez mieux redessiner ces petites fleurs pour avoir des variations en fait entre des zones bien floues, des petites fleurs bien floues et des fleurs plus dessinées. Donc là, moi, j'ai pris mon pinceau Filbert qui fait des formes rondes, très sympa pour les fleurs. Et voilà, je peux ajouter des fleurs en... Je les rajoute à côté, hein, je ne vais pas recouvrir le joli flou que j'ai créé avec les fusions, mais voilà, je peux en rajouter des plus petites au fond, des plus grosses devant, et comme ça rajouter un tout petit peu de détail. Et avec mon tout petit pinceau, je vais faire la tige. Voilà, et un tout petit cœur. Alors vous voyez que même avec le petit pinceau, je vais pouvoir faire une toute petite fusion à la base de la fleur. Voilà, ça permet de mettre un tout petit peu de couleur, mais pas trop. Voilà. Là, je ne vais pas faire de tige parce qu'elle est un peu haute, mais je vais quand même faire la petite fusion. Voilà. Et je peux rajouter des toutes petites herbes pour accompagner la tige, des petites feuilles, pas grand chose, juste pour habiller un tout petit peu les détails. Voilà, j'ai retiré le scotch et on a un joli paysage abstrait avec un beau lavis et des fusions. Vous avez vu que ici, mon ciel avait commencé à sécher et j'ai voulu repasser dessus parce que je voulais avoir ma feuille à plat pour que ces fusions remontent bien. En fait, ça c'est voilà, quand on veut faire des fusions dans un sens et un lavis dans l'autre, c'est un peu compliqué. Donc, comme j'ai un bon papier coton, j'ai pu repasser sur le haut pour réhumidifier cette zone-là et pouvoir avoir mes fusions sur ma feuille à plat et les orienter un petit peu avec le pinceau. Voilà, vous savez tout sur le lavis et les fusions. Ma première recommandation, c'est vraiment d'utiliser du papier coton. On ne peut pas faire de jolies techniques humides avec du papier cellulose. Et ma seconde recommandation, c'est d'utiliser vraiment tous vos pinceaux, les plus gros et les plus petits, parce qu'en mouillé sur mouillé et dans les fusions, en fait, ce qu'on a envie de contrôler, c'est la quantité de pigment, la quantité de jus que l'on veut déverser. Et ça vient aussi avec l'expérience. Donc, ma dernière recommandation, c'est de pratiquer beaucoup avec votre papier, vos pinceaux et vos couleurs, parce que tout ça dépend de beaucoup de facteurs. Et ensuite, en tout dernier, évidemment, c'est aussi d'accepter que les pigments se diffusent comme ils le souhaitent, et c'est ça aussi la beauté de l'aquarelle. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à consulter la partie 1 de cette vidéo sur les 3 techniques humides de l'aquarelle pour débuter. Et si vous souhaitez pratiquer et en apprendre encore plus sur le sujet, je vous invite à consulter la page de mon cours en ligne, les bases de l'aquarelle à travers les paysages minimalistes. Donc voilà, on met tout de suite en pratique toutes les techniques qu'on apprend au fur et à mesure, et bien sûr on les manie énormément et je vous donne encore plein d'astuces pour les réaliser.